Crime Story, les rendez-vous d'Alfred Hitchcock racontés par Serge Sauvion. Aujourd'hui, la femme lynchée de Jack Ritchie. Parmi les milliers de catégories qui caractérisent nos frères d'infortune en cette vallée de larmes, il en est deux remarquables. Ceux qui vont droit au but et les autres. Joe Dalet, l'enquêteur envoyé spécialement par les services du gouvernement, appartient à la première catégorie. Shérif, hier après-midi, une bande de voyous a enlevé une femme de votre prison et l'a pendue par le cou jusqu'à ce que mort s'en suive. Que faisiez-vous pendant ce temps-là, shérif? Voyons, qu'est-ce que je faisais pendant ce temps-là? Ben rien, monsieur Dalet. Je pouvais rien faire puisque ma main était coincée dans le distributeur de Coca-Cola du magasin de Wilbur Frank. D'ailleurs, monsieur Dalet, j'arrive toujours pas à croire qu'il y ait eu lynchage. Si, shérif. Il y a eu lynchage. Et à la fin, ils ont descendu le cadavre et l'ont emporté, sans doute pour l'enterrer quelque part dans la montagne. Vous m'écoutez, shérif? Mais oui, monsieur Dalet. Bien sûr que je vous écoute. Mais en somme, vous ne possédez aucune preuve de cette pendaison, n'est-ce pas? Pas de corpus delicti, quoi. Alors comment prouver que quelqu'un est mort, hein? Shérif, vous semblez connaître la loi, mais pas suffisamment. Nous n'avons pas besoin de cadavres. Il nous suffit de prouver que la victime a bel et bien été assassinée. Comment s'appelait cette femme qui était dans votre prison? Monsieur Dalet, j'ai jamais mis de femme sous les verrous de ma vie, moi. Shérif, j'ai cru comprendre que les habitants de cette ville ont lynché une femme il y a une centaine d'années déjà. Ah oui, oui, monsieur Dalet. Elle avait volé un cheval. Le meilleur des chevaux du pays. Mais c'était au siècle dernier, n'est-ce pas? Et tout soudain, ce qui s'est passé hier me revient à l'esprit. Quand je suis parvenu à retirer ma main de ce fichu distributeur de coca, je suis allé à la fenêtre. Il n'y avait pas âme qui vive dans la rue. Il n'y avait pas de pendu aux chaînes. Wilbur Frank claquait des dents, hystérique il était. J'ai voulu le calmer, mais ça l'a foutu en rogne. Il a appelé la police de l'État. Dans les heures qui ont suivi, le patelin était bourré d'uniformes et de gens qui posaient des questions. Et puis, ce matin, ce José Dalet a débarqué, envoyé par le gouvernement. Joe Dalet, c'est un type connu. On le voit souvent dans les journaux depuis qu'il a décidé de se présenter aux élections contre le sénateur Homer White, notre sénateur préféré. C'est vous dire que ce Joe Dalet ne trouve pas parmi nous toute l'aide qu'il était en droit d'espérer, n'est-ce pas? Ce qui le met en colère, bien évidemment. Il décide donc de faire venir au village un détecteur de mensonges et de nous y soumettre tous. Comme il commence à m'énerver singulièrement, je décide d'aller boire un café chez Fred Jackson. À la porte de la prison, un bon milliard de journalistes m'attend, qui me posent un bon milliard de questions en même temps. Certains me demandent de me laisser photographier la main dans le distributeur de chez Wilbur. Je réponds que peut-être bien que oui, peut-être bien que non, et je file chez Fred. L'autre milliard de journalistes que compte la planète bourdonne dans la salle du bistrot. Fred a même dû demander à 2-3 bonnes femmes de l'aider. Quand il me voit, il vient dans ma direction et m'entraîne dans la cuisine. Comment ça se passe, shérif? Pas trop mal jusqu'à présent, mon petit Fred. Ce Joe Dalet va faire venir un détecteur de mensonges. Hein? Oui, un truc drôlement sensible, mon petit Fred. Il va falloir qu'on s'entende tous, hein? Quand le type qu'il fait marcher te posera des questions, ne t'énerve surtout pas et dis ce qui te vient à l'esprit. Ne remue pas les orteils si te demande quelque chose d'important. Ne tousse pas, ne bouge pas, ni rien, sinon
Ça pourrait brouiller le résultat. Tu m'as bien compris? Oui, shérif, je passerai la consigne. À ce moment, on entend dehors un murmure plus fort que les autres. Fred va à la fenêtre. Shérif, c'est le sénateur Homer Wright qui s'amène. Vous croyez qu'il va mettre son grain de sel? Tout ce que je sais, Fred, c'est que si ce Daley dit blanc, sûr et certain que le sénateur, lui, il dira noir. Et de fait, le sénateur Wright, un type imposant qui est peut-être un arrière-cousin de John Wayne, si vous voyez ce que je veux dire, fait taire les journalistes qui l'entourent illico. Écoutez, mes amis, écoutez. Je connais ces gens-là, ce sont mes concitoyens, et je sais qu'ils n'ont jamais lynché personne, surtout une femme. Et ils l'ont pourtant fait il y a 100 ans, monsieur le sénateur. C'est ça, mais c'était à une autre époque, mes bons amis. Moi, j'en ai assez entendu. Je sors de chez Fred et je vais chez Wilbur Frank pour me laisser photographier la main légèrement introduite dans le distributeur de Coca-Cola. Après quoi, je jette un œil sur quelques journaux. Selon le Chronicle, ce qui s'est passé ici est une honte et un déshonneur pour l'État et la nation. Il est vrai que le Chronicle mène campagne en faveur de ce Joe Daley. Le Herald, en revanche, estime qu'il faut rester prudent, ne pas s'affoler. Il fait également remarquer que s'il y a bien eu lynchage, ça relève uniquement du témoignage et de la parole d'un seul homme, contre toute une ville. D'autre part, il insinue que Joe Daley en profite pour se faire de la publicité, mais qu'il ferait bien mieux d'expliquer pourquoi sa femme perçoit un salaire d'État pour être sa prétendue secrétaire. Le détecteur de mensonges arrive demain matin. Espérons que son avis sera moins partagé que celui de la presse. Mais ça, vous le saurez dans quelques instants. Le dénommé Parker me demande d'arrêter de mordiller ma pipe. J'arrête, mais ça me met mal à l'aise. Je profite de ce que le genou me démange pour le gratter au moment où il me demande si ma main était réellement prise dans la machine à coca. Notre conversation, au détecteur et à moi, dure 1 heure environ. Puis, je m'en vais. Ce soir-là, je prends un verre avec Jim Barker, le maire, et le sénateur Homer Wright, notre invité, quand un policier nous rejoint. « Shérif, M. Daley voudrait vous voir immédiatement à la prison. » Je me lève et je prends mon chapeau. « Sénateur Wright, aimeriez-vous venir vous rendre compte de ce qu'est l'intérieur d'une prison dans un petit village? » Peut-être que je viens d'employer les mots qu'il ne faut pas. Toujours est-il qu'il me regarde l'air furieux pendant 1 seconde avant de me suivre. Quand nous arrivons, Parker, l'opérateur du détecteur de mensonges, est en grande conversation avec M. Joe Daley. De toute ma carrière, M. Daley, j'ai jamais vu des résultats aussi désordonnés, ni entendu autant de sornettes. Je peux rien dire de définitif sur ces gens, sauf un seul. Wilbur Frank, lui seul, ne ment pas, M. Daley. Daley sourit finement et se tourne dans notre direction. Je suppose que vous avez entendu, shérif. D'autre part, nos techniciens de laboratoire ont examiné le chêne devant le garage de John Clarin. Ils ont découvert des fibres en provenance d'une corde sur la première branche. Qu'en dites-vous, shérif? Monsieur Daley, j'en dis que... Il me semble me souvenir que les enfants de John ont installé une balançoire sur cette branche il n'y a pas si longtemps. Joe Daley me regarde en souriant bizarrement. Shérif, qui avez-vous eu dans cette prison?
Monsieur Dallet, autant que je m'en souvienne, je crois que c'était Lew Worley. Il avait un peu trop bu il y a un mois et sa femme nous avait téléphoné. Dites-moi, shérif, quand vous incarcérez quelqu'un, vous en prenez note, n'est-ce pas? Mais bien sûr, monsieur Dallet. Je le note dans le registre qui est devant vous, là, sur le bureau. Dallet ouvre le registre. Mais dites-moi, shérif, je ne vois pas le nom de ce Lew Worley. En réalité, shérif, la dernière inscription sur la ligne en bas de cette page concerne un certain Clark Hastings. Ah oui, oui, monsieur Dallet. L'été sous, lui aussi. Coffret pour une nuit, lui aussi. Brusquement, Dallet met le registre sous le nez. Regardez, shérif. On a arraché une page. Regardez, il y a une page qui manque, là. J'ai fait examiner le registre par nos techniciens. Ils sont arrivés à faire ressortir les marques sur la page blanche qui suit. Les marques qui se sont produites quand on a écrit sur la page manquante. Nous avons ainsi trouvé un certain nombre de noms, shérif, y compris celui de Lew Worley. Mais c'était pas le dernier. Il y en avait un autre après. Ellie Mae Linton. Maintenant, shérif, répondez-moi. Qui est cette Ellie Mae Linton? Silence de ma part. Encore une fois, shérif, avez-vous, oui ou non, inscrit une Ellie Mae Linton le 20 de ce mois? Moi, je réponds toujours pas. Alors, Joe Dallet, il appelle un policier en uniforme. Bill, allez me chercher Wilbur Frank. Je veux que le bon et honnête sénateur Wright entende l'histoire directement à la source. 10 minutes plus tard, Wilbur Frank est introduit dans le bureau et commence sa relation des faits. Il était environ 14h30. Il n'y avait personne dans la boutique à part le shérif et moi. Je m'apprêtais à l'aider à extraire sa main de mon distributeur de Coca-Cola quand j'entends des hurlements dehors. C'est alors que j'ai vu passer une bande d'hommes portant des sacs de toile sur la tête en guise de cagoule. Ils étaient armés. Ces hommes ont tiré une femme de la prison. Elle se débattait furieusement. Elle en a même jeté un à terre. Et que faisait le shérif, monsieur Wilbur? Le shérif, monsieur Dallet, il était toujours prisonnier de mon distributeur de coca, voyez. Ensuite, ces hommes ont entraîné la malheureuse et l'ont pendue aux chaînes jusqu'à ce qu'elle soit morte. Après, ils ont coupé la corde et ils ont emporté le cadavre. Monsieur Wilbur, quand est-ce que le shérif a pu retirer sa main du distributeur de coca? Monsieur Dallet, tout de suite après que je lui ai dit que les lyncheurs étaient partis. Il est allé regarder à son tour à la vitrine et après quelques instants, il m'a demandé à sentir mon haleine. Et ça m'a mis en colère, vu que je bois rarement et de toute manière, je tiens bien l'alcool, moi, vous voyez? Une dernière question, monsieur Wilbur. Que savez-vous de cette Ellie Mae Linton? Jamais entendu parler d'elle, monsieur Dallet. Mais je connais pas tout le monde ici, n'est-ce pas? Il y a jamais que 2 ans que je suis là, hein? Le sénateur Homer Wright se lève à nouveau. Monsieur Dallet, ça vous ennuierait-il que je pose quelques questions à monsieur Wilbur? Mais je vous en prie, sénateur. Bien. Monsieur Wilbur, au moment où eut lieu ce prétendu lynchage, que fîtes-vous? Avez-vous tenté de les arrêter? Les arrêter, monsieur le sénateur? Seul? En face d'une troupe armée de fusils? Monsieur Wilbur, vous dites que la victime se débattait furieusement jusqu'à ce qu'elle soit pendue. Mais pas exactement, monsieur le sénateur, voyez. Elle a dû se trouver mal avant qu'il lui passe la corde au cou, voyez. Parce que je l'ai vu se débattre jusqu'à ce qu'il soit près de l'église.
là, ils sont sortis de mon champ de vision, voyez. Mais quand je les ai revus, eh ben, ils la portaient. Arrivés à l'arbre, ils l'ont pendue. Le sénateur A était pensif. Voyons, monsieur Wilbur, cette femme ne donnait pas de coup de pied, aucun mouvement nerveux, je veux dire, une fois pendue. Ben non, monsieur le sénateur, elle pendait comme une poupée de chiffon. Comme une poupée de chiffon. Il y a un moment de silence et de réflexion. Puis, se tournant vers moi, le sénateur me demande « Shérif, la femme qui fut lynchée il y a 100 ans, comment s'appelait-elle » « Ellie Mae Linton, monsieur le sénateur. » Bon. Maintenant que le Joe Dalet, le sénateur et toute la clique sont partis, plutôt embarrassés, je vais vous dire, moi, ce qui s'est réellement passé. Wilbur Frank, il n'a pas vu de fantôme. Il n'a pas eu la berlue. Il a bel et bien assisté à un lynchage. Pourquoi? On va le dire. Parce que notre petit village, il est sur le déclin. Aucun touriste n'y passe plus. Et les jeunes vont ailleurs pour gagner leur vie. Il est en train de mourir, notre petit village. Un jour, j'ai entendu parler de cette petite ville de Tombstone, à l'autre bout de l'Arizona, et de ce que ses habitants sont arrivés à faire avec l'histoire de la fusillade de Hockey Corral en 1881. Chaque année, depuis, ils font revivre l'événement et ils attirent les touristes par dizaines de mille. Alors, moi je me suis rappelé de cette pendaison qui a eu lieu ici en 1890. Remarquez, c'est pas les pendaisons qui ont manqué dans la région, mais celle d'une femme, c'est plutôt rare, n'est-ce pas? Si on avait bêtement annoncé une reconstitution annuelle de ce lynchage, avec comédiens et tout le tout-team, je pense qu'on aurait juste attiré quelques bouseux du comté d'à côté, n'est-ce pas? Alors, on s'est tous mis d'accord pour mijoter une sombre histoire de revenants, d'hallucinations, de trucs pas clairs, bref, d'apparitions qui attirent les foules. Pour ça, il fallait un témoin irréfutable, un témoin digne de foi, détecteur de mensonges à la clé. Vous avez deviné, Wilbur Frank. C'est Suzy Dibbler qui a joué le rôle d'Ellie Mae Linton. Elle a fait du bon travail. Non, rassurez-vous, on l'a remplacée par un mannequin derrière l'église. C'est le mannequin qui a été pendu, bien sûr. Le Joe Dalet en question s'est retiré de la course sénatoriale. C'est une bonne chose. Quant à nous, au village, en plus des futurs touristes, nous allons y gagner un bel hôtel et une piscine municipale. Enfin, c'est tout au moins ce que notre futur gouverneur, Homer Wright, nous a promis quand je l'ai mis dans notre petit secret, juste avant le lynchage. Pas mal, non? C'était Crime Story, les rendez-vous d'Alfred Hitchcock racontés par Serge Sauvion. Aujourd'hui, la femme lynchée de Jack Ritchie.